Comment investir dans la crypto-monnaie en dehors du traditionnel Bitcoin et Ethereum, mais surtout dans quel token investir? Voilà la question difficile à laquelle parfois je tente de répondre quand mon entourage me sollicite pour savoir dans quoi investir pour s'exposer un petit peu plus à des altcoins selon tel ou tel sujet de prédilection. Eh bien, c'est justement ce que propose la plateforme Trax, qui est un échangeur centralisé et dans laquelle on va pouvoir investir selon des pools, des paniers d'investissement ou plutôt des indices crypto. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo sponsorisée qui s'adresse aussi bien aux initiés qu'aux débutants. Voilà, alors pour ma part, je m'appelle Jérôme Tapie et sur cette chaîne ici, on va parler de tout ce qui est lié aux crypto-monnaies, à la blockchain, au Web3 et au NFT. Et j'ai d'ailleurs fait il y a quelques semaines une formation dont je te mets ici-bas le lien en description, tu verras, tu peux aller voir et tu peux t'inscrire également, tu auras accès gratuitement au premier module découverte, 1 heure de contenu, 5 vidéos, n'hésite pas à aller jeter un œil. Alors aujourd'hui dans cette plateforme TrackX, on va tout d'abord préciser qu'elle vient de recevoir le statut de PSAN, prestataire de services d'actifs numériques, qui a été délivré par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Voilà déjà qui donne une certaine confiance à ce que je vais te présenter aujourd'hui. Ensuite, il faut quand même mettre la prudence habituelle. Tout ce qui est présenté dans cette vidéo présente bien évidemment des risques, donc avant d'investir, fais tes propres recherches. Voilà pour le petit disclaimer habituel. Avant de rentrer également sur l'ordinateur dans le vif du sujet, je vais te mettre en description un lien si tu souhaites t'inscrire toi-même sur Trax. Eh bien, si tu peux suivre le lien d'affiliation que je t'ai mis en description, forcément, ça va me donner un petit coup de pouce et je t'en remercie d'avance. Allez, avant d'aller plus loin, je vais faire un bref rappel de contexte, à savoir celui des échangeurs centralisés à la différence des DEX. Et là, je vous renvoie vers une vidéo que j'avais faite il y a quelques mois où j'expliquais la différence des deux types de solutions. Ici, dans Trax, vous allez créer un compte en ligne auprès d'une plateforme à qui vous allez donner votre confiance. Vous n'allez pas détenir la clé privée, le portefeuille ne vous appartient pas, il n'est du moins pas présent sur votre ordinateur ou physiquement dans un wallet que vous avez près de vous, mais là, vous allez, comme si vous aviez un compte bancaire auprès d'une banque, vous inscrire en ligne, vous loguer, authentification renforcée recommandée avec le DFA, mais il faut en être conscient. Et qui dit échangeur centralisé également, dit que vous allez devoir remplir un KYC. Vous allez ici donner vos documents d'identité qui sont les éléments obligatoires, surtout dans le cadre des procédures PSAN et de la régulation qui s'opère chez nous en France. Allez, on se retrouve ici sur l'ordinateur sur la page d'accueil de trax.io. Alors, on ne va pas passer en revue aujourd'hui tout le site, je vous laisserai le faire. Vous avez ici notamment la présentation des différents indices crypto, mais on le regardera d'un petit peu plus près tout à l'heure quand on sera vraiment dans la partie applicative. Ici, en haut à droite, vous avez la partie Register. Donc, moi, je vais me loguer, mais si vous vous inscrivez pour la première fois, donc vous cliquez sur le bouton Register, n'oubliez pas le lien d'affiliation présenté ici dans la description de cette vidéo. Je vous en remercie. Pour ma part, je vais me loguer et je vais donc renseigner mon mail et mon mot de passe et je vais ensuite devoir répondre à l'authentification renforcée par le biais de l'empreinte digitale. Et ça, je trouve que c'est très bien fait puisque là, on peut récupérer en fonction du device que vous avez. Pour ma part, vous voyez, c'est l'empreinte du doigt. Et ça, c'est quand même pas mal en termes de sécurité. Ça change un petit peu de l'authentification avec le fameux Google Authenticator. Quand vous êtes sur le site, vous avez 3 menus en haut. C'est extrêmement simple. Vous allez voir, vous allez vous y retrouver assez facilement. La partie trade, on va le voir juste après. La partie orders, c'est toutes les transactions que vous avez fait jusqu'à présent. Et la partie assets, c'est votre portefeuille. Et c'est ce que l'on va voir dans un premier temps avec au centre de l'écran les dépôts et les retraits. Et en termes de dépôts, pour pouvoir commencer votre parcours sur Trax, il va falloir alimenter votre portefeuille. Et là, vous avez deux solutions. Soit vous le faites par le biais de crypto-monnaies que vous avez déjà par ailleurs, donc vous allez faire un transfert de crypto de wallet à wallet, ou bien vous allez faire un dépôt fiat. Vous allez voir, moi j'ai déjà un premier regret par rapport à ça, c'est malheureusement, il n'y a que la blockchain Ethereum qui est possible pour faire ce transfert crypto-crypto. Malheureusement, on ne peut pas utiliser des Layer 2 par exemple où on aurait des frais qui seraient moindres. On est obligé d'envoyer dans le standard ERC20 de la blockchain Ethereum.
Ici, le stablecoin qui est utilisé, c'est l'USDC. Donc, j'ai fait un petit peu plus tôt, avant de tourner la vidéo, le transfert. Et malheureusement, bon, pour la vidéo, j'ai mis un petit montant, hein, et malheureusement, bien, les frais ont représenté presque 15% de mon montant. Donc bon, voilà, malheureusement, il faut faire avec. Au même titre que si vous faites un dépôt en fiat, vous allez voir, on va le simuler. Si vous voulez mettre par exemple 100 euros, alors ce qu'il y a de bien par contre, c'est qu'on va pouvoir utiliser la fonction ramp qui va vous permettre d'envoyer facilement du fiat pour avoir votre crypto-monnaie. Et là, vous allez avoir le montant en euros qui va apparaître en fonction des dollars demandés. Mais quand on clique sur détail, eh bien, vous voyez, à l'heure où je tourne cette vidéo, les frais sont de quasiment 10 euros pour envoyer une centaine d'euros. Donc 10% dans les frais, voilà, c'est un petit peu conséquent, mais c'est lié à la blockchain Ethereum et ses frais actuels. Donc peut-être que Trax, dans quelques temps, va nous proposer un autre réseau, une autre blockchain pour pouvoir y apporter son stablecoin. Ça minimiserait les frais. Alors bien évidemment, si vous devez envoyer des milliers d'euros sur la plateforme, là effectivement, les frais deviennent un petit peu plus marginaux. Bon voilà, c'était la petite parenthèse. Une fois que vous avez déposé votre crypto, bien vous avez ici votre balance en stablecoin qui apparaît, donc un peu moins de 42 dollars pour moi. Et un petit peu plus tard, vous allez pouvoir faire un retrait lorsque vous allez peut-être vouloir prendre des profits et sortir votre crypto-monnaie. Je reviens ici à gauche, vous avez dans votre portefeuille justement soit la valeur unique du stablecoin que vous avez déposé, soit les indices crypto qui sont déjà euh, conséquents puisque vous avez déjà converti votre stablecoin dans les indices crypto. Pour l'instant, je n'ai rien. On y reviendra tout à l'heure quand on aura fait une première transaction. Alors justement, allons-y, on va aller dans la partie trade où là, on a deux possibilités. La version simple, bon, voilà, hein, c'est très bien fait, c'est soigné, c'est propre, c'est un peu allégé. On va nous se rendre dans la partie Advanced, où on est plus sur une présentation qu'on a l'habitude d'avoir sur les échangeurs bien connus. Ici à gauche, vous allez avoir les différentes portes d'entrée en fonction justement du type de crypto-monnaie dans lesquelles vous allez souhaiter investir. Alors vous avez tout d'abord les thématiques. Les thématiques, vous voyez, vous avez des crypto-monnaies qui sont réunies selon des thèmes. Le thème de l'intelligence artificielle, le thème des échangeurs centralisés, décentralisés, l'interopérabilité, tout ce qui concerne le lending, les top blockchains, le top DeFi, les métaverses, le proof of stake, les MEMS, si vous voulez un petit peu aller sur des tokens un petit peu exotiques. Ça a été catégorisé. Je crois qu'ils sont à l'écoute de leurs utilisateurs, de leurs clients, et ça c'est très bien, je les félicite. Ça permet justement de retrouver un petit peu ce qui est attendu par la clientèle, par les acheteurs de crypto-monnaies. On y reviendra tout à l'heure dans cette partie thématique. Le plus simple, et je crois que c'est d'ailleurs la plupart de leurs clients qui achètent dans cet indice crypto, on retrouve ici, vous voyez, le top 10 crypto. Alors bien évidemment, vous pourriez acheter du Bitcoin simple, du Bitcoin Ether en répartition 50-50, mais le top 10 crypto, c'est vraiment quelque chose de très intéressant puisque vous avez ici les 10 tokens, les 10 cryptos les plus, enfin, le top 10 crypto une fois qu'on a enlevé les stablecoins. Donc vous avez le Bitcoin qui représente un peu plus de 30% ici de l'indice, Ethereum un peu moins de 20%, etc., etc. Et vous avez ici, avec ce petit pictogramme de feuille, la possibilité d'ouvrir dans un nouvel onglet, je l'ai fait au préalable, le fameux, la fiche, on va dire, de cet indice crypto, et ici donc le top 10 crypto, où vous avez un petit peu la répartition des tokens avec leur pourcentage. L'évolution de cet indice crypto sur les dernières années, hein, c'est le cours passé de ce pool de crypto-monnaies. Et ça, vous l'aurez à chaque fois que vous allez ici sélectionner un produit, en cliquant ensuite sur le pictogramme de la petite feuille. Ce qu'il faut comprendre aussi à ce stade-là, c'est que quand vous investissez comme ça dans un indice crypto, il y a ce que l'on appelle le rebalancing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le top 10, il est constitué de ces cryptos, mais si demain le marché évolue et le top 10 change, eh bien Trax va réadapter sa répartition ainsi que les pourcentages également alloués. C'est-à-dire que la stratégie, justement, ce n'est pas vous qui l'établissez,
C'est pas à vous de vous prendre la tête à savoir, voyons, il faut que je vende de ça, il faut que je rachète de ça. C'est Trax qui le fait pour vous. Vous avez choisi d'investir dans l'indice crypto Top 10 Crypto. Vous leur faites confiance, ils gèrent ça pour vous. Et donc, vous avez mis une certaine somme sur ce pool, sur ce panier, et l'évolution se fait de manière automatique. Et c'est la même chose après, quels que soient les thèmes que l'on prend. Un autre type d'investissement également, c'est ici selon un risque profile. Vous avez trois possibilités, soit la partie conservative, soit la partie équilibrée, soit la partie agressive. Alors si on regarde par exemple la partie conservatrice, on va aller voir ici en haut quels sont les cryptos qui ont été sélectionnés par Trax dans ce profil, on va dire, conservateur. Eh bien, vous avez du Bitcoin, vous avez du stablecoin, voyez, il vous laisse une poche de stablecoin dans votre investissement, de l'Ethereum, du BNB, du Solana, etc., etc. À l'inverse, si je vais voir un petit peu la partie agressive, on a d'autres cryptos. J'imagine qu'on n'a plus de stablecoin, effectivement, et on est donc sur des actifs un petit peu plus risqués. D'un coup d'œil également, vous voyez l'évolution. Alors, je ne sais pas quelle est l'échelle de temps, peut-être les 24 dernières heures, mais en tout cas, on voit qu'ici, sur ces différents CTI, ces différents indices crypto, on est en progression, quel que soit ici le choix. Bon, c'est lié au momentum auquel je fais la vidéo, mais vous avez compris. Alors, ce que l'on va faire, on va ensemble aller dans le top 10 crypto et on va justement investir dedans. On va le faire de manière assez simple et rapide. Une fois que vous avez choisi ici votre indice, vous avez au centre le fameux graphe où vous allez pouvoir à nouveau choisir une échelle de temps. Bon, je vous apprends rien là-dedans. Et ici, on va venir se positionner en acheteur. On pourrait également faire une vente. On va pour le moment acheter. Vous pouvez mettre un ordre limite ou acheter au marché, ce que je vais faire. Et là, on va indiquer la quantité de dollars que l'on veut investir maintenant. Je vais pour ma part dire que je vais placer 50% de mon investissement, ou même on va l'arrondir à 20 dollars, ça sera plus simple. Je vais mettre 20 dollars dans le top 10 crypto. Donc lui, il va acheter une quantité de 0,05 à un prix actuel de 376 dollars. Alors je ne sais pas exactement à quoi correspond ce prix. J'imagine que c'est un calcul savant fait sur les 10 cryptos constitués ici. Mais bon, cherchez peut-être pas trop à comprendre quelle est la valeur. En tout cas, on est sur quelque chose qui va bien évidemment évoluer à la hausse ou à la baisse, moyennant le top 10 crypto ici qu'on a choisi. Bref, 376, c'est le prix actuel. J'en achète pour 20 dollars, ça me fait telle quantité et je procède à l'achat. L'ordre a été créé. Si je vais voir maintenant dans mes assets, ma balance ici a diminué. Par contre, je retrouve euh, ici mon top 10 crypto et vous avez ici votre CTI détail. Donc, on voit effectivement ma balance, mes profits non réalisés, mes profits ou pertes non réalisées. Bon, il faudra voir dans le temps ce que ça donne. En tout cas, vous avez ici, vous voyez, les 20 dollars qui ont été répartis. Vous voyez, j'ai 5,76 dollars en Bitcoin, 3,62 en Ethereum, etc., etc. Si je vais ici dans les ordres, eh bien, vous voyez bien, donc, l'on a acheté il y a quelques secondes. Je reviens dans la partie trade et je vais faire un autre type d'investissement qui va clôturer cette vidéo parce que vous avez compris le fonctionnement. On va aller dans les thématiques et moi, je vais investir par exemple dans l'intelligence artificielle et donc je vais mettre 100% de ce qui me reste. Pardon, je vais me mettre au marché. Je vais investir 100% de ce qui me reste et là, je procède à mon achat. L'ordre a été créé, je reviens dans mon portefeuille. Je n'ai plus que 67 centimes en stablecoin, mais par contre, j'ai effectivement mon intelligence artificielle ici présente. Voilà, c'est tout ce que je voulais montrer sur cette vidéo. C'est vraiment, pour moi, une réponse simple à ceux qui se demandent dans quels actifs on peut investir sans trop vouloir se prendre la tête et sans trop vouloir analyser le marché. On fait confiance à Trax, ils ont des stratèges, ils ont des équipes d'experts là-dessus, ils font le rebalancing. Donc si vous faites
un investissement sur l'intelligence artificielle, sur le top 10, sur la DeFi, sur tout ce que vous voulez, vous faites confiance à Trax, pardon, et vous venez après observer l'évolution du marché sur ces portefeuilles, on va dire, par thème. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, très important pour moi, pour le scoring. Si vous avez des questions, des commentaires, merci d'y répondre et de le faire ici-bas en commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!